Maintenant, on va apprendre l'état électronique. L'état électronique ressemble un peu à la charge, mais en même temps, c'est un peu différent. Dans le sens que ça ressemble à la charge, c'est dans sa définition. L'état d'oxydation va nous indiquer l'état électronique d'un atome. Donc, l'état électronique d'un atome. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, ça va nous dire combien d'électrons l'atome a gagné ou perdu lorsqu'il est dans cette molécule-là. Okay? Indique combien d'électrons l'atome a gagné ou perdu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais j'ai dans un composé moléculaire, donc quelque chose qui n'a normalement pas de charge, je vais être capable d'écrire des petits chiffres ici qui vont me dire combien d'électrons cet atome de carbone-là a perdu. Donc, un état d'oxydation de plus 4 voudrait dire que mon atome de carbone, même s'il est neutre, on pourrait considérer qu'il a perdu 4 électrons. Puis les états d'oxydation, c'est méga important pour cette unité-là parce qu'on a tout le temps besoin de déterminer s'il y a une oxydation ou une réduction, un gain ou une perte d'électrons. Et c'est l'état électronique qui va nous le dire. Maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est un peu des trucs pour essayer de trouver l'état électronique d'une substance, donc d'un atome. On le fait tout le temps pour chaque atome. Et lorsqu'on va l'écrire pour en dessous d'une substance, comme ça ici, c'est pour chaque substance. Donc ici, les deux atomes d'oxygène, chacun de ces atomes d'oxygène-là a gagné 2 électrons. Donc en tout, il aurait gagné 4 électrons. Donc le petit chiffre qu'on écrit ici, c'est pour un atome qui est au-dessus. Si j'en ai 2, ici j'aurais 2 oxygènes qui chacun était moins 2, donc qui avaient gagné 2 électrons. La première règle, ça va être pour les éléments purs. Donc, si jamais dans une réaction, tu as un élément pur, je rappelle, c'est quand tu vas avoir un symbole de l'élément qui est tout seul. Il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'autres métaux ou non-métaux qui est amalgamé à lui. Donc, ce serait par exemple une tige de fer solide. Bien, la première règle va dire que son état d'oxydation va toujours être 0. Une autre chose que je vais vous demander de remarquer, c'est que j'écris tout le temps les états d'oxydation en dessous des atomes. Okay? On va écrire les charges en haut dans le coin à droite, alors que les états d'oxydation vont être en dessous de l'atome. Si je donne un autre exemple, disons un élément qui fait partie de Hofbrinkel. Hofbrinkel, souvenez-vous, l'hydrogène, l'oxygène, le brome, l'iode, l'azote, le chlore, sont tous des éléments qui ont besoin d'un petit 2 ici lorsqu'ils sont à l'état pur. Le brome, quand c'est à l'état pur, c'est liquide, c'est Br2. Bien, chaque atome de brome n'a pas gagné ou perdu d'électrons, donc il y a un état d'oxydation de 0. Maintenant, la prochaine règle, c'est lorsqu'on a un atome qui est chargé, mais qui est tout seul. Donc ça va arriver seulement avec les ions. Donc si par exemple, dans, je ne sais pas moi, le sel, j'ai des ions sodium, Na+. Bien là, c'est facile. La charge va être l'état d'oxydation. Disons que j'ai un ion fer 3+, bien, son état d'oxydation va être sa charge, donc ça va être plus 3. Déjà là, vous voyez une différence entre l'état d'oxydation et la charge, la façon qu'on l'écrit. La charge, on écrit le symbole après le chiffre, alors que l'état d'oxydation, on va écrire le symbole avant le chiffre. Petite différence ici. Donc, vous allez remarquer que la charge, c'est pas mal tout le temps la même chose que l'état d'oxydation si, dans ma substance, j'ai seulement un atome. Donc, je donnais un exemple négatif. Donc, l'oxygène qui aurait une charge de 2- va avoir un état d'oxydation de -2. Ensuite, la règle numéro 3,
c'est que si le composé ferme des liaisons covalentes, bien là, à ce moment-là, il va falloir que tu dessines le composé, que tu traces le composé et que tu vérifies qui gagne et qui perd les électrons. Comment tu vas déterminer ça? Avec la différence d'électronégativité. L'atome le plus électronégatif, même si c'est juste par un petit peu, s'il est plus électronégatif, on va supposer qu'il arrache un électron. Je vais vous donner un exemple ici avec la formaldéhyde, ou plutôt le méthanal. Donc, dans la méthanal, on a une liaison entre le carbone et l'hydrogène. Le carbone est 2,6 d'électronégativité. L'hydrogène est 2,2. Ça, je peux trouver ça dans mon tableau périodique, juste en dessous du numéro atomique. Donc, le carbone tire plus sur les électrons que l'hydrogène. Donc, j'imagine ici que le carbone aurait volé l'électron de l'hydrogène. Donc, il a gagné un électron. Ensuite, il y a une autre liaison carbone-hydrogène ici. Fait que le carbone va voler un deuxième électron qui vient de l'autre hydrogène ici. Ensuite, là, il faut que je regarde la liaison carbone-oxygène. Dans la liaison carbone-oxygène, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. L'oxygène, c'est 3,4, le carbone, c'est 2,6. Donc, à ce moment-là, c'est l'oxygène qui va voler un électron au carbone. Donc, comment analyser ça maintenant? Chaque hydrogène s'est trouvé à perdre un électron au carbone. Fait que l'hydrogène ici est plus 1, l'hydrogène ici est plus 1. Souvenez-vous, quand tu perds un électron, tu deviens positif parce que maintenant, tu as trop de protons. L'oxygène, lui, s'est trouvé à gagner 2 électrons. Fait que l'oxygène va avoir un état d'oxydation de moins 2. Le carbone, lui, il en a gagné 2, puis il en a perdu 2. Fait que comme son bilan est neutre, lui, son état d'oxydation va être 0. Fait que ce composé-là ici, que j'écrirais comme ça dans une formule, là, j'écrirais les états d'oxydation en dessous. Le carbone, c'est 0. L'hydrogène, c'est plus 1. Et l'oxygène, c'est moins 2. Donc, c'est comme ça que vous allez arriver à faire l'état d'oxydation pour une molécule, disons, covalente, okay, qui a juste des liaisons covalentes qu'on ne pourrait pas faire autrement. Si je fais un autre exemple avec vous, ici, ce que je vais dessiner, c'est l'acide acétique. Donc, l'acide acétique, sa formule, c'est CH3COOH. Pouvez-vous écrire l'état d'oxydation de tous les atomes dans cette molécule-là ici? Donc, ici, si on regarde ça, le carbone va gagner 3 électrons, mais va en perdre, et il y a une égalité avec le carbone à côté de lui. Fait que ce carbone-là, dans le fond, il a gagné 3 électrons, va avoir un état d'oxydation de moins 3. Chaque hydrogène ici, si je prends un hydrogène, il a perdu un électron, donc un état d'oxydation de plus 1. Donc les 3 hydrogènes ici, chacun de ces 3 hydrogènes-là a un état d'oxydation de plus 1. Maintenant, pour le carbone ici, il y avait égalité avec le carbone à côté. Il a perdu 2 électrons à l'oxygène qui est au-dessus, et il a perdu un électron à l'oxygène qui est à droite. Donc, son bilan, c'est qu'il a perdu 3 électrons, donc il va être plus 3. À remarquer que dans la même molécule, 2 atomes de carbone peuvent avoir un état d'oxydation différent, parce que ces 2 atomes-là sont différents. Cet oxygène-là a gagné 2 électrons, il est moins 2. Cet oxygène-là a gagné un électron du carbone et gagné un électron de l'hydrogène, donc il est moins 2. Et l'hydrogène a perdu un électron à l'oxygène, donc il est plus 1.